Douala a abrité cette semaine le 3e forum des ports africains sur le thème « L'Afrique portuaire à l'aune de la zone de libre-échange continentale ». Les travaux étaient présidés par le ministre des Transports qui représentait le Premier ministre chef du gouvernement. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons Serge Mpele Onana, il est consultant en transport. Bonjour. Bonjour Madame Naoussi et merci de m'avoir invité. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. D'entrée de jeu, nous allons vous demander quelles sont les retombées d'une rencontre comme celle-là pour les ports africains et pour le Cameroun qui est un pays portuaire entouré des pays d'Interland qui n'ont pas d'ouverture sur la mer. Très bonne préoccupation. Il faut d'abord planter le décor en rappelant que le thème de cette 3e édition, après le Maroc à Tanger et Djibouti l'année passée, le thème de cette 3e édition dont est, comme vous l'avez si bien rappelé, l'Afrique portuaire à l'aune de la ZLECA, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, qui a été mise en place, il faut le rappeler, en janvier 2021. Elle aurait été mise en place en juillet 2020, mais à cause de la Covid-19, la crise sanitaire, le projet n'a pas été mis en place. Alors, quelle est la philosophie? De manière très simple, c'est de mettre en place un marché unique de biens et services en Afrique qui puisse stimuler le commerce intra-africain et le business intra-africain et donc mieux préparer, et ça c'est le deuxième enjeu important, les économies africaines sur le marché mondial, parce qu'il est démontré que pour mieux faire face aux enjeux mondiaux, il faut d'abord constituer un bloc solide au niveau régional, et c'est donc ça la philosophie de la ZLECA, qui vient donc offrir l'opportunité aux économies africaines de pouvoir donc mieux s'émanciper, entre elles d'abord, avant d'affronter le marché mondial. Et sur ce plan-là, il est très bien mis en avant le fameux adage qui dit que l'union fait la force, et que lorsqu'on est seul, on va plus vite, mais lorsqu'on est ensemble, on va plus loin. Exactement. Et donc l'économie camerounaise, maintenant, qui est quand même une économie locomotive au niveau de la sous-région Afrique centrale, c'est pas pour rien que Douala a été choisi pour abriter ces 3e assises, a quand même là une opportunité importante à saisir au moment où, comme vous l'avez constaté, l'État du Cameroun essaye de reprendre en main l'aspect exploitation de ces plateformes portuaires. On l'a vu avec la régie, la RTC, au niveau du port de Douala. Il y a donc cette volonté politique qui fait des merveilles, qui vient démontrer que le Cameroun se prépare, n'est-ce pas, à une meilleure position stratégique sur le marché régional et puis sur le marché international. Et cela devrait justement conforter la volonté du président de la République qu'il avait si bien martelé, vous vous en souvenez, lorsqu'il avait déclaré qu'il souhaiterait que le port de Douala, pour ce qui est du port de Douala, soit une référence, un pôle de référence dans le golfe de Guinée. Et donc, les efforts du gouvernement vont dans ce sens depuis quelques années. Cette position a été reconfortée avec la mise en exploitation du port en eau profonde de Kribi, qui vient justement redorer le blason portuaire national et rassurer quant à l'avenir portuaire. Qui reçoit des grands bateaux. Absolument, au regard justement de sa profondeur importante, qui vient pallier à l'insuffisance du port de Douala en matière de tirant d'eau. Mais des experts ou alors des exploitants des ports, les portuaires pour le dire ainsi, estiment que le port de Kribi, le quai n'est pas assez étendu pour recevoir 2-3 grands bateaux. Ça reste un défi quand même à relever de ce côté-là. Absolument, absolument. Il faut dire que le port de Kribi n'est pas totalement achevé. Donc il a été mis en exploitation, mais il continue à être construit. Voilà, donc on ne peut pas juger maintenant ses capacités logistiques. Merci beaucoup. À votre suite, je vous propose ce reportage réalisé par David Sanjo et Henri Nchinda qui ont couvert cette rencontre africaine à Douala. L'échange et l'innovation dans le secteur portuaire, tout comme la coopération sud-sud, se magnifient à travers le Forum des ports d'Afrique. Une plateforme
qui promeut l'Afrique portuaire en zone de libre-échange. Des anciens ports, ceux en extension et les nouveaux ont tout à gagner. En rapport avec la compétitivité, je peux dire que le port de Kribi se donne les moyens d'être compétitif en accroissant, en améliorant ses capacités opérationnelles et ses performances. Je pense ici à tous les projets qui sont en cours. 3 ans après sa mise en fonction, le port autonome de Kribi, tout comme les autres ports camerounais, aux côtés des autres, échange d'expérience. Nous, au port de Cotonou, aujourd'hui, nous sommes dans un processus de modernisation continue de nos infrastructures et de développement de nouvelles applications informatiques pour pouvoir fluidifier le trafic portuaire à l'intérieur du port, sécuriser les ressources. Il faut donc intensifier le trafic et entrevoir la mise ensemble des plateformes pour la compétitivité. Nous avons aujourd'hui un port en eau profonde à Kribi qui également à la fois est un port stratégique, mais tous ces ports sont à la fois des ports d'éclatement et des ports de transit pour un certain nombre de pays de l'Interland qui n'ont pas dont la position géographique stratégique du Cameroun fait que nos ports jouent un rôle important. Il n'est donc pas superflu de rappeler que selon l'accord de coopération ratifié par la République du Cameroun en mars 2018 à Kigali, la SNECAF vise à créer un marché unique pour les marchandises et les services et ainsi faciliter la circulation des personnes et des biens. Réunis à Douala, les ports d'Afrique en forum pensent à la productivité. Et quand on parle justement de ce marché africain, marché intra-africain, avant d'attaquer le marché mondial, on parle aussi de la main-d'œuvre. Quelle est votre position par rapport à un certain courant qui pense qu'on devrait nationaliser la gestion des ports africains, les quais? Aujourd'hui, vous parlez de la RTC qui fait des merveilles et qui permet de constater que la main-d'œuvre camerounaise est up-to-date et peut gérer son port. Mais il y a d'autres quais qui sont en activité gérés par des expatriés. Qu'en pensez-vous? Oui, très bonne préoccupation. Je pense que lorsqu'on parcourt l'histoire portuaire des économies africaines, on va se rendre compte que les places portuaires se sont mieux portées lorsque on était dans la logique, le modèle économique de la planification, avec au niveau de l'économie camerounaise les plans quinquennaux, où nous avions une dynamique de construction des infrastructures portuaires assez remarquable, et où la Société nationale de transport maritime, Camship, à l'époque, se portait très bien. Donc, géré par les nationaux. Les nationaux, voilà. Donc, je pense que c'est pourquoi de plus en plus l'État revient en force dans ce secteur d'activité. Mais il faut également ne pas élaguer le libéralisme économique, c'est-à-dire le souci également de garantir des règles de compétitivité entre les États. Voilà pourquoi l'un des socles sur lequel s'appuie la réflexion du forum, c'est un partenariat public-privé, n'est-ce pas, qui permette à l'État de rester le propriétaire du port, celui-là qui donne le cap, celui-là qui crée un environnement facilitateur, un environnement qui puisse inciter à la performance des opérateurs privés, qui à leur tour devraient apporter leur ingénierie, n'est-ce pas, en termes d'innovation, en termes d'informatisation, etc., etc. Serge Pélé-Onana, on va rapidement parler de ce souvenir douloureux du Cameroun. C'était en 21 octobre 2016, 79 personnes ont péri sous les wagons de l'entreprise Camrail, l'entreprise en charge du transport ferroviaire au Cameroun. Évocation des souvenirs avec les rescapés dans ce reportage que nous propose Janice Kamga. 5 ans après l'accident ferroviaire des Écarts, de l'eau a coulé sous les ponts, mais les rescapés en gardent un souvenir vivace. Dès qu'il est 6h, 7h, je commence à revoir tout le film de la journée. Donc c'était un jour triste. Ce n'est pas facile d'oublier un moment comme celui-là, où on a vu des vies partir devant nous, où on s'est vu entremêler entre le sang et la chair. D'aucuns ont repris un train de vie relativement normal. Pour d'autres, par contre,
La plaie reste béante. Des blessures morales, psychologiques, émotionnelles, des blessures physiques. Il y en a qui sont encore sous traitement. Il y en a qui sont encore suivis par des médecins. Il y en a qui cherchent même encore les moyens pour pouvoir se soigner. Depuis le drame de 2016, il y a eu des promesses. Par exemple, l'érection d'une stèle en mémoire de la centaine de victimes. Selon des indiscrétions, le chantier serait à l'arrêt. Au ministère des Arts et de la Culture, maître d'ouvrage, l'on indique attendre le financement qui vient du ministère des Finances. On va être patient, on va attendre. Quant à la prise en charge médicale gratuite des accidentés, éphémère. C'était une prise en charge que nous avons compris comme étant une prise en charge continue. Mais je peux vous garantir qu'au jour d'aujourd'hui, les accidentés se prennent en charge eux-mêmes. La main tendue, ils continuent de mener leur plaidoyer. Il y a certains qui ne sont pas partis lors de ce déraillement du 21 octobre 2016, mais il y a d'autres qui sont partis de mort naturelle bien après. Ils auraient aimé voir quand même la stèle. Essayer de diminuer leur douleur, essayer de satisfaire leurs besoins, essayer de remplir le manque qui aura été causé par cet accident. Ils se refusent à penser que tout le monde leur a peut-être tourné le dos. Alors, quelles leçons tirer en matière de gestion de catastrophes et quels souvenirs gardez-vous de ce triste souvenir? C'était la catastrophe ferroviaire la plus sombre, la plus meurtrière de pays. De Absolument. du Cameroun. Vous l'avez dit, 79 morts, près de 80 morts. Chiffre officiel. 600 blessés, 7 disparus, il faut le préciser. C'est des chiffres qui font froid au dos. Et il y a eu de grandes promesses qui avaient été tenues, je m'en souviens à cette époque-là, allant dans le sens de reconforter les familles durement éprouvées. Je vais mentionner par exemple la stèle en mémoire des victimes qu'on attend toujours. Il y avait également le souci de renforcer les centres de santé et en particulier l'hôpital du district des ECA qui n'avait pas pu contenir à cette époque-là les victimes. Il y avait également des encouragements qui avaient été promis à l'endroit des volontaires qui avaient agi avec un certain professionnalisme pour limiter les dégâts. Des distinctions avaient été annoncées, on les attend toujours. Donc c'est un sentiment très douloureux et surtout l'impression qu'il y a eu un abandon. Nous voulons croire qu'il y a une possibilité de rattrapage qui sera fait pour d'abord raviver la mémoire de ces victimes-là, parce que c'est important de s'en souvenir. Figurez-vous, Madame Naoussi, que la catastrophe d'un SAM, par exemple, qui s'était produite le 14 février 1998, aujourd'hui, quand le 14 février arrive, on se souvient plus des amoureux. On a oublié que le même jour, il y avait eu des victimes de même nature. Donc je pense qu'il faudrait davantage qu'on se souvienne de ceux qui sont morts. Et de rattraper les promesses qui n'ont pas été tenues absolument jusqu'à présent. Mesdames, c'est messieurs, fondamental, Madame Naoussi. Merci beaucoup Serge Mpélé Onana. Vous êtes consultant en transport, vous êtes également le responsable du pôle météo de la région du littoral. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission de bout en bout. Canal d'Or, acte 13, ce n'est plus que dans quelques jours. C'est le moment de se précipiter pour voter vos nommés sur toutes les plateformes dédiées. Mesdames, Messieurs, la rediffusion de ce programme, c'est lundi à 9h. Quant à nous, nous vous retrouvons dimanche prochain à 9h avec le même plaisir. Restez des nôtres.